bien de jeter des objets qui polluent dans l'eau. Parce que sinon, après, ça va tuer les animaux de la mer et puis ensuite, on va être tués nous-mêmes. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Ce constat alarmant dressé dans un rapport de la Fondation Ellen MacArthur en 2016 est depuis repris par l'Organisation des Nations Unies. Face à cette catastrophe qui s'annonce et qui est déjà en cours, des solutions juridiques sont apportées à la fois par l'Union européenne et par le gouvernement français. En effet, à partir de 2021, les plastiques à usage unique, touillettes à café, paille, coton-tige, couverts à usage unique, tiges de ballon, seront interdits dans l'Union européenne. En France, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 a déjà mis fin à la distribution des sacs de caisse en plastique à usage unique et la loi du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, étend cette interdiction à d'autres produits en plastique, comme les bouteilles d'eau dans les cantines scolaires. Ces mesures témoignent d'une prise de conscience au sein de l'Union européenne, mais beaucoup reste à faire. Le retard accusé en matière de gestion des plastiques et l'augmentation de leur production exigent une volonté politique forte et des moyens à la hauteur des enjeux. Les 100% de plastique recyclé promis par Emmanuel Macron d'ici 2050 en France paraissent encore très loin. Nous sommes en train de mettre en place, et nous avons déjà pris les engagements, d'avoir 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Ce qui est une vraie transformation à la fois de la production, de la distribution, de l'utilisation des matières plastiques. Le constat est plutôt simple à poser. Nous sommes entourés de plastique. Il fait partie intégrante de notre quotidien, à tel point que nous ne le voyons plus ou que nous justifions sa présence par le fait qu'il nous est impossible de faire sans. Pourtant, le plastique n'a qu'une centaine d'années. Démocratisé après la Seconde Guerre mondiale, il a été testé avec succès pendant celle-ci, notamment lors de la confection de tissus de parachute ou de composants plus légers pour les avions. Aujourd'hui, on le retrouve partout, même si on lui prête des atouts de légèreté, de résistance et de praticité, le plastique tue. Selon l'ONU, sur les 10 dernières années, nous en avons plus produit que durant tout le XXe siècle. En cause, l'urbanisation, l'obsolescence programmée, le prix des produits bas de gamme qui incitent à acheter sans besoin particulier, le commerce en ligne, la généralisation du plastique à usage unique, la reconnaissance sociale au travers des biens possédés, ou encore l'acceptation culturelle de l'intérêt du plastique. Alors toute cette consommation demande beaucoup de production. Depuis 1950, l'homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastique. Sur ce chiffre, 6,3 milliards sont d'ores et déjà passés à l'état de déchets et seulement 9% a pu être recyclé. Le reste est stocké dans des décharges, dans des canalisations et dans la nature puisque la plupart est rejetée en mer et dans les océans via les fleuves. On estime ainsi que chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Mais tout comme la production, ce chiffre est en constante évolution. C'est donc une véritable catastrophe environnementale quand on sait que la masse plastique met plus de 4 siècles pour se dégrader entièrement. Il y a aujourd'hui plus de microplastiques dans les mers du globe que d'étoiles dans toute la galaxie. Alors quelles conséquences pour l'environnement et pour la santé humaine ? Dans le cas de l'impact environnemental, déjà il faut savoir que le plastique tue littéralement toute la vie marine. Des baleines sont retrouvées mortes, des dizaines de sacs plastiques dans l'estomac. Même chose pour des cachalots et des centaines d'autres animaux marins. Et puisqu'il m'est quand même difficile de vous traduire l'ampleur de cette pollution sans vous donner encore quelques chiffres, il faut déjà savoir que chaque année, environ 100 000 mammifères marins meurent sous les assauts des déchets en mer. Une tortue de mer sur 2 a déjà ingéré du plastique, et 90% des oiseaux qui se nourrissent à la surface de l'eau ont des fragments de plastique dans l'estomac. Il n'y était que 5% en 1960. Every time we find these animals, they seem to have more and more plastic, so it will unfortunately become the norm. It's sad that imagine in 10, 15 years, it makes the news, this animal died because of natural causes. Everybody's going, wow, the first time it died of natural causes. That shouldn't become the norm, but unless things change, that's what's going to happen. Et outre le danger qu'ils représentent pour la faune marine, les déchets plastiques favorisent le transport d'organismes invasifs. Par exemple, des perturbateurs endocriniens, les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est des choses qui vont perturber nos hormones. En fait, pour les poissons, c'est un signal. Par exemple, elles vont utiliser les hormones pour faire la différence entre le jour et la nuit, ou d'une saison ou une autre. Et par exemple, on sait que ça va perturber la ponte des poissons. Et par conséquent, en fait, ça va perturber leur reproduction. Donc, tous ces produits chimiques qui sont mis en fait dans les plastiques, que ce soit les stabilisants, les retardataires de flamme, etc., sont potentiellement en fait toxiques pour les animaux. Et ça a déjà été démontré en laboratoire. Autre conséquence de cette pollution, les gyres. Ces grandes décharges flottantes formées souvent loin de nos yeux à des milliers de kilomètres du territoire français. L'un d'entre eux, plutôt célèbre, se nomme 7e continent et se situe entre Hawaï et la Californie, dans le Pacifique Nord-Ouest. Il s'agit d'un gigantesque amas de déchets flottants qui couvre une surface équivalente à 6 fois la superficie de la France. Quant à la Méditerranée, elle connaît en moyenne les densités de plastique les plus importantes au monde, avec 250 milliards de microplastiques.
Dans cette mer semi-fermée, le taux de renouvellement des eaux y est de 90 ans, alors que la persistance des plastiques est supérieure à 100 ans. Pour ce qui est de l'impact sur la santé humaine, le plastique est une crise sanitaire globale qui s'ignore. Lorsque les microplastiques sont ingérés par les poissons car confondus avec de la nourriture, ils sont transférés dans les tissus animaux pour finalement pénétrer notre chaîne alimentaire et devenir des perturbateurs endocriniens. Le 31 décembre 2017, la Chine, rouage majeur du recyclage international, se ferme aux importations de matériaux recyclables dans le cadre de sa nouvelle politique baptisée épée nationale. Ce refus de continuer à être la poubelle du monde plonge le circuit du recyclage mondial en crise. Les pays développés ont alors massivement redirigé leurs déchets vers les pays d'Asie du Sud-Est, mais ces derniers ont depuis limité les importations en raison des fumées toxiques qui se dégageaient des usines et qui venaient contaminer les populations. L'impasse actuelle oblige alors à une réorganisation de la filière, et elle en a bien besoin. En effet, à l'échelle planétaire, seuls 9% des déchets sont recyclés, 12% sont incinérés, et les 79% restants vont en décharge ou dans la nature. D'après un rapport de l'organisation Plastique Europe, en 2016, la France ne recyclait qu'un peu plus du quart de ses déchets d'emballage plastique, soit 26,2%, contre 50,1% en Allemagne, et une moyenne européenne de 40,8%. Selon l'association WWF, chaque année en France, 80 000 tonnes de plastique sont perdues dans la nature. En cause, notre système de production, d'utilisation et d'élimination du plastique, système défaillant dans lequel aucun acteur n'est tenu pour responsable. Des responsables pourtant, il y en a. En France, si les bouteilles et flacons en plastique se recyclent sans difficulté, il n'en va pas de même pour les films plastiques, moins chers à faire incinérer que recycler, et les autres plastiques que l'on ne sait pas recycler en raison de plusieurs résines plastiques mélangées ou de la présence de certains additifs. Problème, les centres de valorisation énergétique, qui incinèrent le plastique pour produire de l'énergie, sont saturés. Il en va de même pour les centres d'enfouissement. Il y a ainsi plus de déchets plastiques produits que ce que peut traiter le système. En plus d'investir dans la recherche et le développement afin de pouvoir recycler davantage de résine plastique, il faut donc construire de nouvelles usines de recyclage, mais surtout, il faut produire moins de plastique. La tentation serait de rendre responsables les consommateurs et de les inciter à se tourner vers le zéro déchet, pourtant les responsables sont ceux qui produisent ces déchets, ces plastiques, et donc les entreprises. Depuis plus de 20 ans maintenant, des conférences sur les crises écologiques se succèdent sans être suivies d'actions concrètes. Malgré les appels de scientifiques relayés par des médias et des citoyens engagés, ceux qui possèdent le pouvoir politique et économique n'ont cessé, pour défendre leurs propres intérêts, de fermer les yeux sur les dangers que représente leur activité sur la planète. Alors certes, nous pouvons changer notre façon de consommer si nous en avons les moyens et l'envie, afin de réduire notre impact environnemental, mais ça restera toujours une goutte d'eau tant que les entreprises n'auront pas pris leurs responsabilités. Il nous incombe de leur mettre la pression de les contraindre à changer si nous voulons voir notre planète subsister. La société du plastique s'est façonnée en une génération, à nous de la modifier drastiquement en une autre génération, la nôtre.